Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la tablette graphique. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? J'ai mis la caméra, donc la webcam. C'est justement la toute nouvelle tablette graphique qui nous a été offerte gentiment par Huion. C'est la Huion H610 Pro si je me souviens bien. Et donc dans ce tutoriel, on va apprendre à utiliser, enfin à installer déjà la tablette graphique. Et plus tard, on apprendra un petit peu à faire des croquis, à dessiner, tout ça. Donc, on va tout de suite commencer. Donc là, vous êtes totalement perdu. Vous avez pas mal de choses. Donc, on a la tablette qu'on voit ici. On a le petit stylo, donc on peut enlever le capuchon. On a pas mal de fils. Excusez-moi, hop, je cherche les fils. Donc USB à un truc totalement, on ne sait pas d'où ça vient. Et un autre, encore un autre, un micro USB avec un USB. Donc tout d'abord vous allez pouvoir regarder ce qui se passe au niveau de la tablette graphique. Donc vous allez pouvoir l'observer. Et là, vous allez pouvoir voir qu'il y a une je sais pas si on voit bien une entrée, donc c'est pour la micro USB qu'on va tout de suite pouvoir brancher. Donc je prends le fil, excusez-moi pour les bruits un petit peu pourris qu'il doit y avoir autour. C'est les fils. Donc vous branchez la tablette graphique et vous la branchez tout de suite à votre ordinateur. Parce que sinon ça ne marchera pas logiquement. Donc là, voilà, elle est branchée. Donc là, je ne sais pas si ça peut vous le faire. Non, je pense pas. Vous allez voir qu'il va y avoir un icône tablette graphique, graphique tablette, mais je pense que ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas encore installé les pilotes. Excusez-moi. Donc, ensuite, le stylo. Le stylo, on va vite voir si il marche ou pas. En fait, il est sous batterie et enfin sous pile. Et là, vous allez pouvoir voir. Vous voyez mon stylo. Donc, est-ce que s'il bouge votre souris, eh ben, ça veut dire que ça marche et qu'il n'y a pas de problème de batterie. En revanche, s'il ne bouge pas, eh bien, il y a forcément un problème de batterie. Et vous pouvez voir, il y a une deuxième sécurité. Pour voir, vous pouvez toucher. Donc là, vous voyez, je fais quelques petits trucs avec. Vous pouvez toucher et sur votre tablette graphique, vous allez pouvoir avoir une LED verte qui s'allume. Si elle ne s'allume pas, eh ben, c'est compliqué. Donc là vous pouvez voir, je sais pas si on voit trop, c'est pas très optimal. Euh, sur, euh, sur la tablette graphique il y a énormément de macros. Donc là il y en a de 1 à 16, ici, là-haut. Et ici, à côté, à gauche, on peut voir beaucoup de macros. Donc à quoi ça sert tout ça? Eh bien c'est tout simplement des raccourcis. Les macros c'est comme ça, il y en a sur peut-être sur vos souris si elles sont un petit peu gamer, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ces raccourcis-là, ils vont pouvoir vous faire gagner énormément de temps. Et c'est ce que j'ai pas mal aimé de chez Huion. Ils ont mis pas mal de macros et du coup, ça donne un gain de temps assez conséquent. Donc, en trêve de bavardage, on va commencer à installer le pilote. Donc, vous allez sûrement recevoir avec un CD. Donc, vous l'ouvrez. Pourquoi je fais un tutoriel d'ailleurs là-dessus, étant donné que vous avez un livret, hop, eh bien tout simplement parce que le livret est en anglais et euh, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Et, moi j'ai un petit peu galéré au départ quand même. Donc, vous mettez ça sur votre lecteur DVD, voilà, il est branché. Donc le lecteur DVD qui va s'enclencher bientôt. Ah ouais, là je l'entends, hein, il fait un bruit considérable. C'est assez chiant. Donc, voilà, c'est bon. Il est branché. Donc là, vous allez pouvoir voir pas mal de petits trucs. Donc, soit vous cliquez sur Setup. Et là, vous allez pouvoir voir une fenêtre qui s'ouvre.
Et là, c'est Huillon qui va vous dire est-ce que vous êtes chez Windows, Mac ou vous voulez tout simplement le manuel d'utilisation. Mais en fait, par exemple, vous êtes sur Windows, vous avez juste à faire cancel, aller dans Windows Driver, là il y a le manual, et là il y a les drivers pour Mac, c'est tout simple. Et donc ensuite, là vous allez pouvoir choisir la gamme de votre produit. Voilà, mon, mon lecteur DVD fait pas mal de bruit, je suis désolé, je sais pas si vous l'entendez. Donc là moi c'est le H610 Pro, donc là c'est marqué, vous allez juste à cliquer dessus. Moi je l'ai déjà installé, du coup je sais pas si ça va faire quelque chose. Ouais, d'accord, ça veut pas. En gros, ça va juste être un manuel d'installation, c'est très simple. Donc ensuite, que faisons-nous? Eh bien tout simplement, on va quitter ça, et là vous allez pouvoir voir, après que vous avez installé tout ça, vous allez pouvoir voir cette petite tablette graphique là, le petit icône, donc il peut être là-dedans aussi, hein. Hop, j'enlève juste le lecteur CD parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit, c'est assez gênant pour la vidéo. Voilà. Hop, excusez-moi. Donc, vous avez cette petite tablette graphique. Vous voyez que là je suis avec le stylet et je vais tout simplement, au lieu de cliquer avec ma souris ou avec autre chose, je vais cliquer avec mon stylet. Je vais faire un double clic sur la tablette. Donc vous voyez, ça démarre quelque chose. Vous faites oui dans les paramètres d'administrateur, pardon. Et là, vous allez pouvoir avoir un petit panel qui va pouvoir contrôler, enfin, qui va vous permettre de régler en fait votre tablette graphique. Donc là, le réglage du stylo. Donc, sur ma tablette, il y a deux boutons. Et donc, il nous permet de régler les boutons. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Donc moi, j'ai choisi que ça soit bouton clic droit et bouton clic gauche. Comme ça, par exemple, je peux faire ça. Hop. Et là, je suis tout simplement là-dessus. C'est assez pratique. Donc ensuite, réglage de l'écran, bien évidemment, il faut que votre écran, donc euh, votre tablette graphique soit alliée à votre écran. En gros, que votre tablette graphique ait plus ou moins une résolution de 1920 par 1080. Comme ça, on peut se balader sur tout l'écran avec le stylo. Donc, vous avez pas mal de réglages. Ensuite, test de pression du stylo. En fait, vous allez pouvoir tout simplement dessiner. Hop, hop, design. Un petit peu bugué là, hop, c'est bon. Voilà. Donc si ça fait un truc assez sympathique comme ça, c'est parfait. Vous voyez là, plus j'appuie pas beaucoup, on voit pas beaucoup, et là j'appuie fort, et ben on voit beaucoup plus. Voilà. Donc on peut quitter. Ensuite les réglages avancés, ça c'est le plus important. Vous allez cliquer dessus et là vous allez voir tous les macros. Donc j'ai commencé à régler. Donc par exemple CTRL Z, donc retour en arrière tout simplement. Euh, ici, ici c'est la gomme, donc juste E c'est gomme. Déjà, tout ça, vous pouvez voir les indications sur la gauche. Il y a retour en arrière, gomme, crayon, zoom avant, zoom arrière. Ça c'est pour le stylo, ça c'est pareil, et ça c'est pour bouger dans le calque, bouger le calque. Ensuite, j'ai fait quelques réglages aussi. Euh, je vous avoue que je ne me rappelle plus, je connais pas tout ça par cœur. Euh, mais c'est quand même assez intéressant. En fait, vous pouvez régler. CTRL T, c'est par exemple pour bouger le calque un petit peu dans tous les sens. Ici, j'avais CTRL S. Ici, j'avais. Je me rappelle plus. Enfin bref, vous pouvez régler toutes vos macros et ça, c'est vraiment sympathique. Ensuite, si vous en avez pas envie, ben, vous pouvez tout simplement désactiver la touche programmable. Toute la surface, ça veut dire que vous pouvez utiliser toute la surface et qu'on s'en fiche de ces boutons là. Euh, Ratio de l'écran, je ne sais pas. Ah ouais, d'accord. Le ratio de l'écran, en gros, c'est l'écran que vous allez choisir. Je vais plutôt faire ça avec la souris parce que du coup j'ai déréglé et c'est plus pratique de faire ce genre de truc avec la souris. Désactiver les touches.
Ah oui, il y a aussi le mode gaucher. Moi je suis droitier donc je m'en fiche. Et simuler la souris. Donc bah, c'est pareil, hein, c'est pour bouger dans l'espace. Ensuite vous faites OK, vous faites appliquer, OK, ça se ferme. Et là vous allez tout simplement pouvoir cliquer démarrer Photoshop. Photo. Bon, à chaque fois, moi, il me foire mon truc. Voilà, je démarre à partir de ça. On va créer, voilà, un truc. On va ouvrir un truc GFX. Hop, et on va le fermer. Et on va tout simplement aller dans le Photoshop. Voilà, ça se démarre. Hop. Bon bah dédicace à celui qui a fait ce GFX pack. Attendez, ça arrive. Il est un petit peu lent, hein, le petit. Ok, il a vraiment pas envie de démarrer. Voilà, c'est bon. Donc, dédicace à celui qui l'a fait. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans parce que je suis occupé à faire ce petit boulot. Bon, ouais, on se retrouve juste après que tout est bien démarré. Ok, super, donc on est reparti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, je viens de créer un nouveau fichier sur Photoshop. Et là, vous allez voir, en fait, votre espace de travail, ce qui s'appelle les indispensables, qui est vraiment pas très pratique pour utiliser, pour faire du digital painting. Donc, tout simplement, vous allez aller dans les indispensables, vous allez dans peinture, voilà. Euh, et là, je sais pas si vous allez la voir, navigation. Vous avez navigation, couleur et forme prédéfinie. Si vous ne l'avez pas, en fait, c'est très simple. Vous allez dans fenêtre ici et là vous êtes déjà dans l'espace peinture, du coup vous allez pouvoir cliquer directement où donc là vous allez dans couleur, bon, pour créer le nuancier ici, forme pour aller dans tout ce qui va être forme de crayon. Euh, Ici qu'est-ce que vous avez d'autre? Attendez, hop, outils, options, les formes prédéfinies, merde, excusez-moi pour le bruit. Les formes prédéfinies, elles sont là, vous cliquez aussi. Elles sont juste cliquées ici. Navigation, c'est assez important aussi. C'est pour zoomer sur... avoir une vue globale en fait juste à côté. Très bien. Alors, qu'est-ce que quoi d'autre? Vous allez pouvoir tout simplement commencer à dessiner. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton ici, par exemple. Voilà, on n'est pas encore, on est sur l'outil déplacement, d'accord? Vous allez cliquer ici sur le bouton où vous voyez un crayon, hop, et là vous allez tout de suite, comme je vous ai dit avec les macros, arriver sur l'outil qui permet de dessiner. Donc ensuite ici les mines, vous allez pouvoir régler l'épaisseur, donc par exemple à 11, le mode, on va pas utiliser ça maintenant. Vous allez pouvoir régler votre mine, les formes prédéfinies si ça vous fait plaisir. Moi je vous conseille de commencer tout de suite sur quelque chose de normal, de basique. Voilà, je reviens dans forme. Ah, ici aussi vous avez les calques et tracés. Attendez, hop, il faut les remonter. Ça me fait un peu suer de les remonter là. Au pire, je les utiliserai tout à l'heure. Enfin non, je les utiliserai pas justement. Hop, voilà. Vous avez vos calques, ils sont très bien. Euh, donc pour dessiner, ce que je vous conseille, c'est de créer un nouveau calque. Comme ça, vous dessinez un petit peu dans le vide, c'est plus simple. Comme ça, vous n'avez pas si vous gommez, en fait, vous gommez l'arrière-plan et c'est galère parce que du coup, il y a le canal alpha derrière. Du coup, c'est chiant. Là, vous dessinez tout simplement sur du canal alpha. Donc, ici, vous pouvez marquer MS. Je suis désolé, j'ai pas une bonne écriture. MS Design. Voilà, comme ça. Avec un gros cœur. Très bien. Plusieurs gros cœurs. Et en commentaire, vous allez
me montrer un petit peu vos réalisations. Donc moi je vais peut-être vous montrer les réalisations, enfin ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait des trucs de Dora, parce que j'étais inspiré. Alors, création, Photoshop, je vais vous montrer ça. Dora la grosse, voilà, parfait. Alors, on va quand même désactiver ça pour les âmes sensibles. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Alors, donc là, vous pouvez utiliser vos macros pour augmenter. Ça, on le verra dans un autre épisode, d'accord? Hop. Comment dessiner ce genre de choses. Très honnêtement, je suis pas très fort en dessin, hein, comme vous pouvez le constater. Euh, mais bon, je vais quand même essayer de vous présenter un petit peu le machin. Alors, d'abord, on désactive tout. Hop, ça sera plus simple, plus rapide. Ok. Donc là, ce que vous voyez, c'est le croquis, d'accord? C'est tout simplement ce que j'ai créé au tout départ. J'ai utilisé une mine vraiment très assez claire, avec une épaisseur vraiment toute petite. Ça va être dans l'ordre de 4. Ouais, dans l'ordre de 4. Voilà. Hop. Bon, là, je suis pas sur le calque, donc je peux pas vous montrer. C'est sur l'arrière-plan, je crois. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé que des petits traits. Par exemple, je vous fais un exemple, un cercle. Hop. On fait plein de petits traits comme ça. Euh, bon, là, c'est un petit peu plus... j'ai pris un peu plus mon temps, mais c'est toujours dans ce genre de choses. Et en fait, vous créez vos trucs, et ça s'appelle un croquis, tout simplement. Ensuite, on passe au recopiage du croquis. Créer un croquis, mais plus simple, plus clair, vous voyez. Donc là, j'ai mis un petit peu, comme on pourrait dire, au propre. Vous pouvez enlever le croquis de départ. Hop, voilà, très bien. Donc voilà ce que ça donne. Après, je lui ai appliqué un effet, hein, c'est pour ça qu'il est un petit peu bizarre. L'effet, si je l'enlève, voilà à quoi ça ressemble. D'accord. Euh, En fait, j'ai juste appliqué un contour parce que sans le contour, c'était vraiment dégueu avec les couleurs. D'accord. Et bah, c'est tout en fait. Euh, cette réalisation, c'était ma première et ça m'a pris 1 heure. Du coup, ben, pour un gars plus expérimenté, ça peut prendre moins de temps. Attendez, là, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, c'est bon. Ça, c'est ma deuxième réalisation. Elle est pas terminée, hein, c'était juste un truc, c'était juste un petit kiff. C'est Dora en grosse, donc avec sa grosse tête de victime. Je lui ai fait quelques petites larmes et tout. Euh, donc là, c'est assez marrant. J'essaierai de la finir pour le prochain épisode, comme ça je vous la montrerai. Sinon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si elle vous a plu. Et ben, je pense que ouais, je vais faire une petite série sur comment utiliser une tablette graphique parce que je trouve ça assez intéressant. Voilà, à plus à plus.